Bonsoir Haïti, bonsoir à tous les jeunes de mon pays, ce pays que j'aime à chaque battement de mon cœur, ce pays que j'aime à chaque centimètre de ma peau. Jeunesse de mon pays aussi que j'aime tellement, et je dois le dire très sincèrement, c'est l'amour pour cette jeunesse-là qui me tient encore en vie. En fait, par-delà le temps, par-delà la distance, je crois qu'il me revient de droit, en tant que jeune, de m'adresser à l'avenir de mon pays. Et quand je parle de l'avenir de mon pays, je parle de la jeunesse de mon pays. Là maintenant, je suis en train de faire une expérience extraordinaire. C'est pour cela, je viens de le dire tout à l'heure, par-delà la distance, là où je me suis sincèrement trouvé. En fait, je me pose cette question à laquelle jusqu'à présent je n'ai pas de réponse. Est-ce que nous vivons dans un pays? Et là où nous sommes en train de vivre en tant que peuple, en tant que nation, est-ce que vraiment c'est un pays? Et là, la réponse à cette question, je le crois dur comme fer, seule la jeunesse, seule la jeunesse peut donner une réponse à cette question-là. Mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Ce n'est pas cette jeunesse qui prend tout à la légère. Ce n'est pas cette jeunesse qui ne porte pas cette envie pour l'éducation, pour la formation. Mais c'est une jeunesse qui est consciente de la précarité dans laquelle nous nous trouvons, consciente de la misère crasseuse dans laquelle nous vivons. En fait, je fais appel, disons, à la conscience de cette jeunesse-là pour qu'elle fasse quelque chose pour ce pays. Parce que c'est tellement facile à dire que l'avenir de n'importe quel pays repose sur la jeunesse. L'avenir appartient toujours à la jeunesse. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons notre jeunesse, on se demande, est-ce que ce pays pourra certainement espérer un avenir meilleur? Et jusqu'à présent, à cette question, nous n'avons pas de réponse. Mais je crois que l'espoir luit encore. Oui, il y a encore de l'espoir. Comme l'autre l'a si bien dit, je ne sais pas si l'espoir fait vivre, mais moi, ça m'empêche de mourir. En fait, c'est l'espoir de voir un autre pays, l'espoir de voir une nouvelle Haïti. Cet espoir aussi me tient en vie. Et j'aurais bien voulu que cet espoir-là traverse toute la jeunesse. J'aurais bien voulu que ce soit un espoir contagieux. Parce que jusque-là, je crois sincèrement que seule la jeunesse peut faire quelque chose pour ce pays. En fait, nous lançons un appel à la conscience de cette jeunesse-là afin qu'elle puisse faire quelque chose pour ce pays. Je crois l'avoir aussi bien dit la semaine dernière, un livre que j'avais lu, livre qui a été écrit par une rescapée française, et elle a laissé ces mots-là à la jeunesse française. Et ce soir, je veux faire mien ces mots pour m'adresser à ma jeunesse haïtienne. Elle écrivait: je vous en supplie, faites quelque chose de votre vie, faites quelque chose pour votre pays, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous vivez sans avoir rien fait de votre vie et pour votre pays. Jeunesse haïtienne, faites quelque chose de votre vie et faites quelque chose pour ce pays qui vous a vu naître. Merci, c'était votre frère, votre ami, un collaborateur, Geoffroy Bredson, un citoyen engagé.